Et on comprend Tel Aviv qui semble repousser la clientèle des classes moyennes vers la périphérie. 750 000 € en moyenne pour un 4 pièces au centre-ville. Il y a certes des disparités suivant les quartiers ou l'état des immeubles, mais la hausse se poursuit. La métropole est-elle en train de changer de visage? Élément de réponse avec Fleur Citruc. Il est 16h, c'est la sortie des classes dans ce quartier branché du centre de Tel Aviv. Shelly vient chercher Ali, sa fille de 6 ans. Maman, j'ai gagné dans un nouveau jeu. Shelly est propriétaire de son logement, ce qui fait d'elle un oiseau rare parmi les parents d'élèves. Je suis locataire et je viens de déménager car l'appartement que je louais a été vendu. Mais je reste ici car c'est mon quartier. Mes enfants vont à l'école ici, c'est là qu'ils ont leurs amis. Des rues verdoyantes, des terrasses animées, il fait bon vivre dans le centre de Tel Aviv. Shelly habite tout près de la place Dizengoff, rendez-vous des artistes et des flâneurs. Avant de rentrer à la maison, elle s'offre un thé glacé. C'est le café du quartier, chaque quartier du centre de Tel Aviv a le sien. Sur leur frigo, ils ont même la photo de tous les enfants du quartier. Si vous venez le vendredi ici, tout le coin de verdure qui est derrière moi est noir de monde. Il est impossible d'avoir une place. Shelly habite au 3e, sans ascenseur, dans un immeuble datant des années 50. Elle a payé 370 000 € son appartement de 100 mètres carrés. Le bonus, l'accès au toit terrasse qui fait partie des charmes de Tel Aviv. On a eu beaucoup de chance car on a acheté en 2010, une seconde avant que les prix montent. Tout le monde disait les prix sont trop élevés, il faut attendre que ça baisse. Mais moi j'ai dit ça va encore grimper et c'est ce qui s'est passé. En 6 ans, les prix ont été multipliés par 2. Aujourd'hui, cette avocate, mariée à un journaliste, ne pourrait pas s'offrir cet appartement. La flambée des prix pousse les jeunes couples à s'éloigner du centre-ville. Lee est maquilleuse. Avec son mari musicien, elle vient tout juste d'acheter un 4 pièces au nord de Tel Aviv, à Ramat Aviv, le quartier de l'université, au prix de 700 000 €. J'aurais préféré vivre dans le centre de Tel Aviv, c'est là que j'ai passé toute mon enfance. Mais mon mari voulait un appartement avec un parking et ascenseur, ce qui ne se trouve pas vraiment dans le centre. En plus, avec notre budget, on aurait pu seulement acheter un appartement dans de l'ancien, en mauvais état, ce qui implique de gros travaux pour le restaurer. Même les quartiers populaires du sud de Tel Aviv, Jaffa, Florentine, ont vu leur prix s'envoler ces 10 dernières années. Le 2 pièces le moins cher que nous ayons en ce moment dans Florentine est à 400 000 €. Nous avons des appartements encore moins chers, mais dans des quartiers plus excentrés, comme Shapira. Raphaël vit depuis 5 ans à Tel Aviv. Je suis en location en fait, depuis que je suis arrivé en Israël. Après, j'ai vendu un appartement à Paris, mais vu les prix en Israël, je ne suis même pas sûr de pouvoir passer à l'achat. Donc voilà un peu la situation. Je vais peut-être regarder d'autres Givatayim, Ramat Gan. Je ne suis pas sûr de me concentrer sur Tel Aviv. Autrefois quartier industriel et bohème, Florentine attire de plus en plus de familles et d'investisseurs. Noah cherche à acheter un 2 pièces avec son mari. On a un budget de 475 000 € maximum. C'est pour ça qu'on a pensé au sud de Tel Aviv. On a reçu un héritage et nos parents nous aident. Je pense qu'aucun couple en Israël ne peut s'en sortir tout seul. Il faut l'aide de la famille. C'est vraiment dur. Malgré l'envolée des prix, la ville blanche continue d'attirer de nouveaux habitants, principalement des jeunes. Un habitant sur 3 est un jeune adulte.